L'idée que certains modèles peuvent être transposés à des domaines sur lesquels ils n'ont pas été entraînés est une idée complètement viable. Mais on parle des grands modèles. Là, quand on parle de quelqu'un qui veut un peu à la maison, dans sa chambre ou au garage, faire un système IA, il faut effectivement qu'il rend un peu les données propres, que ce soit des données qui sont en lien avec son cas d'usage, simplement. S'il recommande des livres, alors il faut un historique d'achat de livres ou historique d'évaluation de livres ou un truc comme ça. Après, sur des volumes de données, ça dépend aussi qu'est-ce qu'on fait. Par exemple, dans les systèmes de recommandation, quand on fait des systèmes de type collaborative filtering qui se basent sur l'usage, il faut énormément de données. Parce que la donnée unitaire est relativement faible en information, en fait. C'est juste est-ce qu'il a acheté ça ou pas. En revanche, quand on utilise des systèmes à base de content, où on va chercher la similarité de deux objets, déjà le fait que ce soit du contenu, souvent c'est des textes, c'est beaucoup de valeurs, des champs de base de données, on a beaucoup plus de moyens à calculer une similarité et à sortir quelque chose qui tient la route avec relativement peu de données d'entraînement en fait. Et même si ce n'est pas une question d'entraînement, on va tricoter à la main une mesure de similarité et on va la paramétrer à la main et on va juste avoir besoin des données d'évaluation. Donc ça dépend vraiment du domaine. Si on a une richesse de données par unité, une richesse de dimensions, on peut se débrouiller avec moins de masse de données.